Bismillah wa salam alaykum. Toujours avec les parties donc, de la régulation de la pression artérielle. Donc, on va expliquer tout de suite le schéma sur le baroréflexe, donc les différents éléments du baroréflexe. Donc, je cherche seulement mon pointeur. Pardon. Donc, voilà les récepteurs, les barorécepteurs au niveau de la crosse de l'aorte et au niveau des carotides. Donc, voilà le trajet des nerfs. Ils vont atteindre le tronc cérébral où il y a le centre vasomoteur et le cardio-modérateur et cardio-accélérateur. Il y a traitement de l'information, traitement des afférences et il y a une réponse par les afférences. D'abord, les afférences à travers le VAG qui va agir seulement au niveau du cœur et plus exactement au niveau du tissu nodal pour diminuer la fréquence cardiaque, alors que le sympathique va agir au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux. Au niveau du cœur, donc augmenter la fréquence cardiaque et augmenter la contractilité du cœur. Au niveau des vaisseaux, donc il va agir sur la vasomotricité, stimuler la vasoconstriction donc des vaisseaux. En cas d'une diminution, en cas d'une augmentation de la pression artérielle. En cas d'une augmentation de la pression artérielle, il y a une forte décharge des barorécepteurs artériels. Donc, ils vont transmettre par des afférences cette décharge vers les centres bulbaires cardiovasculaires. Qu'est-ce qui va se passer? Le centre va répondre par des afférences, donc augmentation des afférences parasympathiques vers le cœur pour diminuer la fréquence cardiaque et diminution des afférences sympathiques vers le cœur, vers les artérioles et vers les veines. Donc, augmentation de la pression artérielle, c'est je vais faire appel au parasympathique. Au contraire, l'augmentation de la pression artérielle, la diminution de la pression artérielle, donc il y aura une diminution de décharge des barorécepteurs, donc il y a une faible pression dans les grosses artères, donc il y a un faible influx envoyé par les barorécepteurs au niveau des centres cardiovasculaires. Donc qu'est-ce qui va se passer? Diminution des efférences parasympathiques vers le cœur, augmentation des efférences sympathiques vers le cœur et augmentation des efférences vers les artérioles. Donc, augmentation des efférences vers les artérioles, donc augmentation de la vasoconstriction, augmentation des résistances périphériques. Qu'est-ce qui se passe ici? On va serrer sur toutes les artérioles. On va dire au sang de rester dans la circulation et de ne pas pénétrer dans les tissus. On a besoin du sang dans la circulation pour retaper la tension artérielle. Au niveau donc, le parasympathique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la fréquence cardiaque et augmenter la contractilité cardiaque. Ces deux facteurs vont augmenter le débit cardiaque. Vous vous rappelez, le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la contractilité cardiaque. Donc, et la pression artérielle est égale aux résistances périphériques totales et au débit cardiaque. Donc, augmentation du débit, augmentation des résistances, c'est la même chose. Ils vont donner, l'augmentation de la pression artérielle. Donc, toujours dans la régulation à court terme, les variations de la volémie et la composition chimique du sang en oxygène, CO2, variation du pH sont détectées respectivement par les volorécepteurs et les chémorécepteurs, sont également transmises au centre bulbaire cardiovasculaire pour réguler la pression artérielle, c'est-à-dire les volorécepteurs et les chémorécepteurs viennent aider le baroréflexe, soutenir le baroréflexe. Donc, on va passer après cette régulation immédiate, on va passer à la régulation à moyen terme. C'est un contrôle modérément rapide, quelques minutes à quelques heures. D'abord, les premières hormones, les catécholamines, adrénaline et noradrénaline, libérées directement dans le sang par la médullosurrénale. Donc, c'est une glande qui va les sécréter. Suite à la stimulation sympathique, elle provoque les mêmes effets qu'une stimulation sympathique nerveuse. Leur durée d'action est 10 fois plus longue que celle des nerfs sympathiques, c'est-à-dire que leur action est plus durable. Donc,
Elles sont sécrétées par la médullo-surrénale. Donc la glande surrénale, c'est des glandes situées sur les reins, au-dessus des reins. Donc c'est des deux glandes au niveau des deux reins, sur les deux reins. Donc cette glande, elle a deux parties essentielles. Une partie centrale qu'on appelle la médullo-surrénale et une partie externe, périphérique, corticale, donc qui est composée de trois couches. La couche la plus externe, la glomérulée qui sécrète les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone qu'on va voir tout de suite. La fasciculée qui va sécréter les glucocorticoïdes, le cortisol, et la couche la plus interne, la réticulée, va sécréter les androgènes surrénaliens. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les catécholamines sécrétées par la couche centrale qu'on appelle la médullo-surrénale. D'accord. Le système, maintenant, après les catécholamines, donc qu'est-ce qui s'est passé, pour les catécholamines avec le système sympathique? Donc, vous savez que le système nerveux sympathique ne va durer que quelques secondes. Donc, pour renforcer son action, il va stimuler la médullo-surrénale pour sécréter les catécholamines, donc pour avoir les mêmes effets que le système sympathique nerveux, mais des effets encore plus durables. Donc, le système nerveux sympathique, lui, il va gérer l'urgence vitale, la première urgence. Donc, les deuxièmes hormones, c'est le système rénine-angiotensine qui est actif au bout de 20 minutes. Ce système va permettre la sécrétion d'un puissant agent vasoconstricteur, l'angiotensine 2, en réponse à une baisse de la pression artérielle. Toute diminution de la pression artérielle ou du débit sodé entraîne une sécrétion de la rénine par l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, qui est le déclencheur du réflexe du système rénine-angiotensine? C'est la diminution de la pression ou la diminution du débit sanguin, du débit sodé qui va entraîner la sécrétion de rénine. Donc l'angiotensine a une double action sur la pression artérielle. Une vasoconstriction surtout artériolaire, d'où augmentation de la pression artérielle par augmentation des résistances périphériques. Cette action rentre dans le cadre de la régulation à moyen terme. Et sa deuxième action, c'est la stimulation de la sécrétion d'aldostérone par la glomérulée, la couche la plus externe de la cortico-surrénale, on vient de voir sur le schéma. Cette action rentre dans le cadre de la régulation à long terme. Donc, toujours dans la régulation à moyen terme. Donc, il y a une diminution de la pression artérielle qui est ressentie au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, donc du rein. Donc, le rein, il a une unité fonctionnelle qu'on appelle le néphron. Donc ici, c'est l'appareil juxtaglomérulaire où il y a les cellules sécrétrices de rénine. Donc voilà l'artériole afférente et l'artériole efférente. Donc la diminution de la pression artérielle va être ressentie au niveau de l'artériole afférente. Donc qui va permettre, l'augmentation de la pression va inhiber la sécrétion de rénine. Par contre, la diminution de la pression ressentie à ce niveau va stimuler la sécrétion de rénine. Donc le premier stimulus de la sécrétion de rénine au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, c'est la diminution de la pression. Après, il y a des terminaisons nerveuses sympathiques au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, une stimulation sympathique va augmenter la sécrétion de rénine. Donc, les cellules sécrétrices de rénine, elles sont au niveau de la paroi de l'artériole afférente. D'accord ? Elles sont donc du côté de l'artériole afférente. Donc, une stimulation sympathique va se transmettre à ces cellules pour sécréter la rénine. Le débit d'urine, le débit de sodium qui arrive au niveau de la macula densa, d'accord? Donc, au niveau de l'anse de Henle différencié, ici, c'est la fin de l'anse de Henle et le débit du tube contourné distal. Vous allez revoir tout ça quand vous allez faire la physiologie rénale.
Donc, au niveau du néphron, au niveau à la sortie de l'anse de Henle, les cellules de la macula densa vont ressentir la diminution du débit en chlorure de sodium, d'accord, en NaCl, qui va, donc cette diminution va se traduire par une augmentation de la sécrétion de rénine. Donc voilà les trois stimuli de la sécrétion de rénine. Diminution de la pression, augmentation de la stimulation sympathique et diminution du débit de sodium qui arrive au niveau de la macula densa. Donc, il y a augmentation de la sécrétion de rénine. Il y a une glycoprotéine qui va être sécrétée par le foie et la rénine justement, elle vient d'être stimulée, elle va agir sur l'angiotensinogène, elle va la transformer en angiotensine 1 qui est un décapeptide inactif, angiotensine 1. Sous l'action de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, vous vous rappelez, on avait parlé de cette enzyme quand on a fait les fonctions non ventilatoires du poumon. On avait parlé de l'enzyme de conversion. Donc, elle va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui est un octapeptide actif, donc qui va agir au niveau des artérioles. Donc, il va serrer, visser les artérioles pour augmenter les résistances périphériques, donc et augmenter le débit sanguin. Et sa deuxième action, elle va agir au niveau de la surrénale pour stimuler la sécrétion d'aldostérone. Donc la sécrétion d'aldostérone va rentrer dans le cadre de la régulation à long terme. Donc, la régulation à long terme, donc qu'est-ce qu'elle a fait? À moyen terme, c'était les hormones, c'était une vasoconstriction. Donc l'angiotensine 2, elle a agi au niveau des vaisseaux pour donc serrer et donc augmenter les résistances périphériques. Les catécholamines, la même chose, elles ont fait les mêmes effets du système sympathique, donc augmentation des résistances périphériques, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la contractilité. Maintenant, on va passer à la régulation à long terme de la pression artérielle. Elle est efficace dans les heures ou les jours qui suivent le déséquilibre de la pression artérielle. Cette régulation hormonale à long terme est directement liée à la volémie, c'est-à-dire cette dernière est déterminée par les mouvements de l'eau et du sodium dans l'organisme. Ces mouvements sont réglés essentiellement par le rein, toujours via le système rénine, angiotensine, aldostérone. D'accord? Donc, l'aldostérone provoque la rétention d'eau et de sel par le tubule distal rénal, où elle stimule la réabsorption de sodium et la sécrétion de potassium. Et par conséquence, l'augmentation de la volémie. Donc l'eau suit toujours le sel, le sodium, et donc augmentation de la pression. Vous aurez le détail du bilan de sodium et de la régulation de la volémie quand vous allez faire la régulation de la pression artérielle. On s'arrête ici pour se revoir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.